Hello, alors, vidéo sur l'électricité. Qu'est-ce que j'ai à dire sur l'électricité? Déjà que j'ai eu un mal fou à trouver un électricien, donc ça vous le savez. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus du devis, j'ai eu toutes les goulottes qui sont des cache-fils électriques de couleur crème à acheter. Donc ça, c'est quand même un budget assez conséquent parce que je souhaitais avoir des goulottes esthétiques vu qu'il y en a quasiment partout. Pourquoi il y a des goulottes cache-fils électriques? Parce que à l'intérieur du chalet, toutes les parois sont simples, que nous ne pouvons pas faire passer de fil dans une simple paroi, un madrier de 44 mm. Donc, ce qui a été possible, c'est seulement de mettre des prises intégrées dans les doubles parois. Donc, très peu en fait de prises électriques par exemple dans le salon et tout le reste quasiment, ah oui, dans la cuisine aussi, et tout le reste quasiment est fait donc en prise saillante, comme on dit, et également les interrupteurs. Donc, faut savoir ça, dans les chalets, c'est pas simple l'électricité parce que pour planquer le max de fils, il faut vraiment faire un circuit électrique très intelligent. Donc, vraiment, je suis ravie parce que ça a été maximisé en fait. Le travail de la pose des goulottes et puis de les coller, de faire donc les chemins des fils électriques et tout, c'est extrêmement long. Donc ça, il faut bien le savoir. L'autre chose, c'est le boîtier électrique extérieur donc, qui a bien été posé et, par Enedis. Donc, dans ce boîtier électrique, il y a un disjoncteur puis le compteur Linky. Donc, ce boîtier est bien relié au poteau électrique, comme je vous disais, qui est à 5 mètres sur le côté. Et puis, donc, ce boîtier électrique est relié au chalet par un gros câble que j'ai dû payer donc, et que Enedis ne comprenait pas dans son forfait de 1300 € puisque la source électrique était à plus de 36 mètres du chalet. Une fois que tout le système électrique, les prises, le compteur intérieur, etc. Est posé, il y a la visite du consuel. Le consuel, c'est un expert qui va soit se déplacer ou pas, mais en général, il se déplace pour vérifier la bonne mise en place du compteur électrique et de tout le système dans le logement. Donc, pour obtenir le consuel, il y a un site qui s'appelle consuel.fr, je crois, et donc sur lequel vous demandez un formulaire que vous remplissez pour faire une demande de visite sur votre logement. Et bim, 126 €, encore et encore. Et donc, une fois que vous avez rempli le formulaire, le consuel va se déplacer sous 20 jours. Donc, il faut jongler avec les délais. Donc, il va se déplacer sous 20 jours et une fois qu'il donne le rendez-vous sur place pour vérifier, il ne donne pas l'accord immédiatement. Il va attendre quelques jours encore avant de vous envoyer l'avis favorable. Donc, j'appelle ça comme ça. Cet avis favorable, vous allez ensuite l'envoyer à Enedis, qui est donc prévenu que tout le circuit électrique est OK. Et ensuite, pendant ce temps-là, moi, je suis en train de me renseigner sur mon fournisseur d'électricité, que je vais prendre bien sûr plutôt vert. Et donc, le fournisseur d'électricité, je vais souscrire un contrat. Je vais lui dire que j'ai le consuel et lui, il va voir avec Enedis pour la mise en service, donc la première mise en service effective de tout le circuit électrique. Et donc, il y aura un rendez-vous qui sera posé avec Enedis, qui est environ sous 10 jours, donc il faut rajouter encore 10 jours
pour qu'ils viennent mettre en route le circuit électrique. Voilà. Concernant le consuel, je n'ai pas précisé, mais c'est l'électricien qui effectue la demande pour le client. Voilà, et c'est lui ensuite qui reçoit la date du rendez-vous. Pour le consuel, en fait, il n'y a pas nécessité forcément qu'il y ait quelqu'un sur place, sauf il faut que le lieu soit ouvert, bien sûr, pour qu'il puisse regarder. Mais c'est soit moi, soit l'électricien. En fait, il n'y a pas tellement de règles là-dessus. Et si jamais le consuel ne passe pas en termes techniques, c'est-à-dire que si l'avis n'est pas favorable pour l'électricité dans le chalet, il faudra que je repaye 126 € pour refaire une demande, réattendre que quelqu'un passe. Voilà, donc ça, faut le savoir. Ding, ding, la machine à fric, hein, bien sûr, hein, comme d'hab.